Bonjour à vous tous, c'est un numéro hors série. Je vais avoir 2-3 jours de gros bricolage à la maison, du coup plâtre et compagnie, toutes sortes de choses. Je me suis dit que j'allais faire un petit résumé des jours qu'on a vécu ensemble pour le moment, pour tous ceux qui rattachent le wagon. Je vais résumer 12 jours en plus ou moins 12 secondes, vous allez voir, je vais être super rapide. Tout est parti le jour 1 du fait que je sois tombé sur un PDF d'un jeu que j'avais écrit il y a quelques 2 ans je crois, et qui était vraiment pas mal. Donc je suis retombé dessus, je me suis dit putain, avec les IA qui ont changé et tout, ça serait cool que j'arrive à mettre au propre tous ces CSV, toutes les choses qui vont avec pour en faire vraiment un jeu. Donc ça a été le premier jour, et pour me lancer là-dedans, je me suis dit rien de mieux que de me filmer. Au moins je me force à aller au bout de tout ça, et il n'y aura pas de ouais mais non finalement. Là, à cause du vlog, je suis obligé d'aller au bout. Donc c'est pour ça que ce vlog existe. J'ai tout mis dans l'IA et globalement, j'ai nettoyé à mort mes CSV sur le premier jour et je pensais que les CSV étaient suffisamment propres pour continuer. Donc au jour 2, je me suis mis, pour me faire plaisir, pour me donner envie, entre guillemets, d'aller plus loin, pour visualiser la tête des personnages. Jour 2, je me suis mis à faire des sprites. Ouais, j'ai ma petite playlist YouTube à côté pour me rappeler de ce que j'ai fait. J'ai fait des sprites. J'ai commencé à visualiser la gueule du personnage, où j'allais aussi pour me mettre le cerveau en état d'imaginer à quoi ressemblait tout ça. Donc ça a été vidéo 1, 2, 3. Donc là, on arrive à la 4. Et la 4e vidéo, c'est à partir de là que je commence à regarder à quoi ressemblent les sprites. Est-ce que c'est vraiment bien foutu? Est-ce que j'ai pas fait une connerie et tout ça? Je lance des simulations via l'IA pour qu'elle joue des parties à ma place et qu'elle voit un peu si je raconte pas trop de bêtises. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je vois bien qu'il y a des petits soucis. Du coup, à partir de là, je commence à me dire qu'il va falloir vraiment quand même que je travaille beaucoup mieux mes CSV. Que la vidéo 5, c'est en fait une vidéo où j'ai dû aller à Marseille pendant quelques jours où j'avais pas pu vraiment travailler. Bon, dans cette vidéo, en gros, j'ai sketch des personnages, je les ai imaginés un peu mieux, j'ai essayé de visualiser plus l'ensemble parce que en déplacement, je pouvais pas trop faire des CSV et tout ça. Du coup, ça a été la 5e vidéo. Puis, on arrive à la 6e. La 6e vidéo, c'est quand je rentre et du coup, je commence à me poser des questions sur mes CSV. Je commence à me dire, mes CSV, ils sont pas assez bien foutus, va falloir que je m'en occupe vachement mieux. Là, on rentre dans le gros, nettoyer le code, enfin, nettoyer les CSV, que les choses aient les mêmes, que les variables aient les mêmes noms d'un CSV à l'autre et tout ça. Et là, j'étais beaucoup sur Gemini. On arrive sur ces jours-là au changement vers Claude. Et du coup, Gemini, je l'avais en payant et je l'ai en payant. Et clairement, Claude en gratuit, il est incroyable. Il a fallu une journée où j'ai nettoyé les CSV à fond avec Claude et où là, pour le coup, les CSV sont vachement plus propres. Et le moment où j'ai fait le battle des IA, c'était le jour 9 de mémoire. Ça m'a permis de déterminer que notre ami Gemini était quand même vachement à la bourre par rapport à Claude. Gemini en version payante n'est pas aussi carré que Claude pour tout ce qui s'agit de data, de toutes ces choses-là. Le jour 10, c'est un jour où je me suis remis dans mes inspirations, où j'ai refouillé un petit peu tout ce que j'avais aimé pour arriver à cette idée de jeu. Et donc le jour 10, j'ai ressorti mes disquettes d'Atari. J'étais dans un mode nostalgique, on va dire. Elles sont pas trop à l'aise, elles. Elles sont tranquilles. Regarde-moi ça comme elles sont bien. Ça, c'est quoi le jour 11? Le jour 11, après cette nostalgie, je me suis mis à m'attaquer à mes placeholders, les canvas, à quoi ressemble la page de combat, à quoi ressemble telle page, les blocs, les dimensions qu'elles vont faire et tout ça, puisque je ne ferai pas la moindre ligne de vibe coding sans avoir exactement toutes mes datas. Sur le jour 11, j'ai attaqué le canvas le plus important, le canvas de l'UI du poker. Jour 12, c'est le jour où j'ai fait les 3 placeholders principaux du jeu, on va dire, sachant que j'ai encore un petit souci sur mon inventaire en bas, le petit inventaire du bas. Il n'est pas réfléchi comme il faudrait. Donc ça va être la prochaine vidéo. Voilà, c'est un résumé global. En fait, ça me permet aussi de prendre 2 jours d'avance sur les vidéos. Pourquoi? Parce que ce week-end, j'ai une copine qui vient à la maison. Enfin bon, différentes choses. Aussi beaucoup de bricolage à la maison. Je serai rassuré avec 2 jours d'avance de vidéos. Le défi de coder le jeu, c'est une chose, mais le défi de poster une vidéo par jour, c'en est une autre. Et c'est pas évident. Parce que tous les jours, il faut penser au montage et tout ça. Ça prend du temps en vérité. Là, je vous ai fait un petit résumé des 12 jours qui viennent de se passer. Et demain, je reprends le post des vidéos, finaliser les placeholders et tout ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là, des likes, des commentaires, des abonnements, ça fait vraiment plaisir. Et en commentaire, Maki. Vous savez écrire Maki? Là, il y a le Maki derrière moi. Je vous souhaite à tous une bien belle journée et on reprend les vidéos demain normalement. Voilà, portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.